Alors bonjour à tous à la salle, vous autres qui nous regardez à la maison. Alors voici, donc bienvenue à vous tous. Malheureusement, Suzanne ne peut pas être là ce soir. Nous avons quorum pareil. Alors voilà, qu'est-ce que nous allons discuter. Julie, vous avez reçu avec les documents l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points que vous souhaiteriez ajouter? Nous avons ajouté en 8.1 calendrier 2015 les rencontres. Il y a 8.2 armoire. Est-ce qu'il y a d'autres points que j'aimerais discuter? 2.3. 8.3. De quoi? La fête de Noël. Ah oui, la Fête de Noël. Est-ce qu'il y a d'autres points? Ça va? Alors, je vais avoir un proposant secondaire pour l'ordre du jour. Nicole, secondé par M. Doyon. Merci. Au point 3.0, législation. Alors, un avis de motion, règlement 322-2014 décrétant les taux d'imposition des taxes municipales, les taux d'intérêt sur les aréables des taxes et les modalités de paiement des taxes pour l'année 2015. Alors, un avis de motion, c'est-à-dire pour faire ça, après ça, on va adopter un règlement de taxation. après qu'on a fait le budget. Ouais. C'est bon? D'accord avec ça? Besoin d'une résolution? Oui. Qui propose? Voyons. Secondé Françoise. Merci. Au point administration 4.1, adoption du procès-verbal du 3 octobre 2014. Alors, est-ce que le procès-verbal reflète les discussions, les décisions qui se sont prises le 3 octobre dernier? Oui. Si oui, est-ce que je peux avoir un proposant secondaire? Nicolas proposé, secondé par Réal. Merci. 4.2, suivi, rapport du maire pour l'année financière 2013. Alors, vous avez reçu sûrement par la poste et avec le courrier le rapport que j'ai rédigé pour l'année 2013. Ça fait bizarre, mais en tout cas, ça prend du temps, mais en tout cas, c'est une loi. Alors, est-ce que ça reflète un peu qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que les enlèvements qu'on souhaite faire, tout ça? Ça, on n'a pas besoin de résolution. Moi, je peux peut-être le faire par résolution. On va tester du dépôt. OK, parfait. Alors, qui propose? Nicole, secondé par Françoise. Ça, dans le fond, il faut que le rapport du maire soit produit un mois avant l'adoption du budget. C'est obligatoire. Ensuite, on a coopérative d'habitation Beau Séjour. On a reçu la comptabilité, les états financiers pour l'année 2013. Et je vous rappelle qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu entre les responsables de la Société d'habitation du Québec et Mme Ligontier-Lavoie, les membres de conseil, ton conseil aussi, le 28 novembre prochain, à compter de 13h ici même. Alors, vous êtes tous cordialement invités. Alors, si vous avez des questions à poser, on va avoir les ressources vont être là en place sur le fonctionnement et tout ça. Calendrier des formations 2015. Alors, c'est un dépôt de toutes les formations qui vont vous être offertes durant l'année 2015. Si jamais il y en a qui vous souhaiteriez suivre et tout ça, alors vous nous faites signe et puis on va vous inscrire. Séance du conseil firmé. Alors, on avait parti le projet pour 6 mois. Ça allait terminer au mois de juin. On est parti encore pour un autre 6 mois. Et Julie vous a remis aussi le nombre de visionnements, surtout sur YouTube. Avec le câble, on a de la misère aussi à évaluer combien de personnes. On semble nous dire qu'il y a peut-être moins de personnes un peu parce que tout nouveau, tout beau, mais qu'il y aurait moins de monde. Bon, sur YouTube, il y a une baisse de visionnement. Les gens ont moins d'intérêt ou on est moins populaire, ou je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que, comme la chanson, on s'arrête ou on continue? Pour les séances filmées. Ben, on va finir l'année, puis en janvier, on va décider qu'est-ce que c'est qu'on fait.
C'est ça. Parce que s'il y a moins de monde, de moins en moins, on va continuer jusqu'à la fin de l'année. Il y a beaucoup de monde qui l'écoute et le disent pas. Ah, ben c'est ça qu'on veut savoir. Mais sur YouTube, on le sait. Sur YouTube, on est capable de le voir, mais avec le câble, on n'est pas Le capable. cadre, on n'est pas capable, fait qu'on aimerait avoir l'opinion, tu sais. En tout cas, On finit l'année On finit 2014. l'année 2014. Plan de communication. Alors, plan de communication, ça fait suite à la consultation populaire qu'on avait faite. Les gens sont venus nous dire, c'est vrai qu'à Saint-Fabien, on a beaucoup de choses. On a du côté de la santé, on est bien équipé, et en fin de compte, un peu les pharmacies, les services et tout ça. Mais on ne le dit pas assez, on devrait le dire. Et puis, si on veut attirer les nouveaux résidents, ben, pour les informer de tous les services qu'on a et puis tout ça. Et ça, ben, il appelle ça un plan de communication. Ça veut dire c'est des documents qui vont être produits, qu'on va pouvoir envoyer à des gens. Bon, si vous connaissez des gens qui pensent vouloir venir un jour rester à Saint-Fabien, on vous donne ces pochettes de documents-là. Et tout ce programme-là devait être préparé par Communication régionale de Montmagny. Ce sont des experts qui travaillent là-dedans. Malheureusement, la personne qui s'occupait de notre dossier est en congé de maladie. Et là, il va y avoir un petit retard. Mais par contre, on maintient le cap qu'on voudrait avoir ces documents-là pour la nouvelle consultation qu'on va faire en janvier 2015. Et on nous a dit, on va vous rappeler au mois de novembre. Et si la personne n'est pas revenue, il va y avoir une autre personne qui va s'occuper du dossier. Mais ça, ça fait partie aussi de notre groupe d'ambassadeurs qu'on voulait, des gens de Saint-Fabien pour aller vendre notre village et tout ça. Ça faisait partie de ça aussi. Là, c'est un peu retardé, mais on nous promet qu'on va avoir ça pour février prochain, pareil. L'autre point, municipalité Amis des enfants. Alors, vous savez que notre municipalité est Amis des enfants depuis 3 ans. C'est une accréditation pour 3 ans. Et on a réappliqué pour continuer le travail qu'on avait fait là-dedans. Et on a été accepté pour les 3 prochaines années. Et il va y avoir une petite fête à l'école le 20 novembre prochain pour souligner la Journée internationale des enfants. Et en même temps, pour les écouter, qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir. L'année passée, ils ont fait une demande, je sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir le petit vidéo sur le site web de la municipalité, où on nous demandait de réparer le terrain de balle, d'avoir un abribus quand les enfants attendent pour le secondaire, pour embarquer l'autobus quand il fait froid. C'est pas agréable, alors voilà, c'est un peu tout ça, et puis ben, tous les projets qu'on a faits pour eux autres. Alors voilà, alors on est accrédité pour les 3 prochaines années. Radio pour les pompiers, oui. Je vais juste vous demander, on a parlé de leur faire une collation brochette de fruits avec un petit jus, plus un petit budget pour les cadeaux. ventes et les cadeaux. Et que je vais vous demander une résolution. Parfait. Nicole, proposée par Nicole, secondée par M. Doyon. Merci. L'autre point, radio pour les pompiers. Comme je vous l'ai mentionné, on a attendu, nous autres, à la dernière minute pour faire l'achat des radios des pompiers parce qu'on avait peur de perdre de nos nouveaux pompiers en cours de route. On pensait que ça baisserait, mais les radios y ont monté. Fait qu'on vous a pas fait faire une économie cette fois-ci. Ça a coûté 461,52 de plus. Sauf qu'on parlait de 694 $ par radio. Fait que si on perdait un joueur en cours de route, on allait sauver des sous. On a été prudents, on avait fait la même chose pour les bunkers aussi. On a attendu de s'assurer que tout notre monde soit là. Et là, ça a joué contre nous autres. Alors là, on a combien de nouveaux pompiers? Vous avez 8 nouveaux pompiers en formation. Il y en a un qui va s'ajouter, qui reste des examens à faire. C'est bien ça. Donc la brigade au complet, on est combien de pompiers? On va tomber à 20 pompiers. 20. C'est bien. Parfait. 4.3, information du maire. Bon, alors, information, j'ai fait un peu le rapport, que vous avez pu le lire. Par contre, je voudrais voir de votre côté comment ça a été durant le mois, des choses nouvelles. Nicole, on va commencer par toi. Là, nous autres, ce qui est nouveau, c'est qu'on va reprendre les ateliers de vie active. Alors, on a eu une petite formation. Alors, on devrait
probablement recommencer peut-être milieu novembre, qu'on avait dit, là, si tout se passe bien. Alors, on recommencerait les exercices, les activités. C'est bien. C'est pour les 55 ans et plus. C'est bien. Ouais. Vous, M. Noël? Tu m'avais parlé de Mme Tardy qui avait une doléance pour son ponceau. On a pris un ponceau qu'on a enlevé, qui était déjà plus bon pour le remettre en place. On l'a mis de son entrée. Puis la terre qu'on a enlevée avec la pelle, puis il a étendu le contracteur gratuitement. C'est fini. Elle était bien contente, elle a dit qu'elle va me faire des prières pour ça plus tard. Alors, qu'est-ce que M. Léon fait référence? C'est quand ils ont creusé des fossés dans le rang Saint-Jean-Baptiste, c'est ça? Oui. Quand ils sont arrivés vis-à-vis de cette entrée-là, c'était pas conforme, il n'y avait pas de tuyau. Et on avait demandé à la madame d'acheter un tuyau que vous alliez l'installer. La madame n'était pas intéressée. Et puis, finalement, il y a un citoyen qui disait que ça n'avait pas d'allure, laisser une résidence comme ça, pas d'accès au chemin. Alors, c'est ça que M. Doyon s'en est occupé pour, franchement, merci beaucoup. Là, et puis, c'est plus une personne âgée. La maison est à vendre, de toute façon. En tout cas, il y a une entrée, je suis passé la semaine dernière, j'ai vu ça moi aussi. Alors, merci, M. Doyon. D'autres choses? Non, pas d'autre chose. Non, c'est On a vu qu'on dit que les sculptures sont arrivées. Oui, Est-ce que vous avez vu ça? Oui, Oui. oui, Ouais. c'est super. Oui, oui. On a vu les scènes aussi. Les cèdres, oui. Alors, merci beaucoup. Oui. Et vous? Moi, j'étais avec Nicole, on est avec le programme de vie active, là. On va commencer à mettre ça sur place, puis on va essayer de faire quelque chose qui a de l'allure avec ça. Oui, oui, oui. Intéressant. Beau travail. Réal? Oui, cette semaine, donc, quelques-uns commencent avec les jeunes de l'école. Ça commence jeudi pour cette semaine. Après ça, ça va être les mercredis. Donc, les jeunes qui savent tout, là, je les ai tout appelés dimanche. Fait que, ils sont prêts. Parfait. Notre responsable de la maison des jeunes, elle est en congé de maladie, je crois, c'est ainsi, non? Il n'y a aucune activité pendant le temps? Ouais, les enfants avaient été avertis qu'il n'y avait rien pour quelques semaines. Elle avait appelé pour nous mentionner qu'on avait pourvu 3 semaines, je pense. 2, 3 semaines. C'est beau? Et toi, Julie, Ah, tu n'en es pas? sans commentaire. À 4.4, correspondance et information. Alors, on a reçu une pile de documents. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou tu as beaucoup de lectures à faire. Oui. On a eu. Ouais. Sinon, à 4.5, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, vous avez reçu la liste des comptes à payer. Est-ce qu'on est d'accord à approuver ces comptes-là? Oui. Si oui, je prendrai un proposeur, un secondaire. Voyons. Oui. Secondé par François. Merci. 4.6, plan d'action municipalité de Saint-Fabien. Alors, on vous a remis le plan d'action suite aux consultations qu'il y a eu au mois de février et mai dernier, à savoir c'est quoi les projets qu'on va faire pour cette année et pour les années à venir. Et ce plan d'action-là va être présenté en février prochain avec les actions qui ont été faites et les actions à venir. Alors, vous avez des choses à ajouter. J'aime pas, vous nous le dites, puis on va les modifier. En 4.7, notre aide administrative, Mme Chantal Bledeau a fini sa approbation. Et là, voici, on est à décider si on la garde en emploi. Et puis, pour les mêmes heures, ou si on fait un ajout, ou on soustrait des heures. Alors voilà, ce que je peux comprendre de Julie, que tu en es satisfaite de son travail et tout ça. Présentement, elle travaille 2 jours semaine. Et voilà, elle nous propose de lui offrir le même salaire que de l'adjoint à l'officier municipal, c'est-à-dire 15 de l'heure. Et puis présentement, elle travaille 2 jours semaine. Alors, On propose une journée de plus. une journée de plus. Oui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord? Qui propose? Je Ouais. propose. Joël propose. Secondé par Françoise. Fait que dans le fond, on monte à 3 jours semaine. On ajuste le salaire
qu'elle ait la même chose que Bruno, qui est l'adjoint, puis on l'embarque dans l'échelle salariale, fait que tout le monde est traité au même plan. Merci beaucoup. 4.8, l'ABC de Haut-Plateau Montmagny-Millet demande de partenariat pour des contes, un livre qu'ils vont produire. Rappelle-nous ça un peu. Oui, c'est un livre qui est Les rêves de la princesse joyeuse. Ça a été fait à partir d'idées de 250 enfants dans les 9 écoles primaires du Sud, de la MRC de Montmagny et de Villette. Ils nous ont demandé de l'argent, sauf qu'ils l'ont envoyé à Saint-Fabien de Rimouski, leur demande. On ne l'a jamais eu. Fait que là, ils nous ont rappelé, puis on a décidé en catastrophe, parce qu'ils envoyaient le livre à l'impression. Et il y avait besoin de sous pour que ça coûte moins cher pour le vendre aux petits-enfants. Fait qu'on a donné 300 $, fait qu'on voulait faire entériner notre décision ce soir. D'accord. Qui propose? Proposé par M. Noyan, secondé par Nicole. 4.10, coopérative de carbo-distribution de Saint-Fabien. Vous avez passé 4.9. 4.9, excusez-moi. Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny demande de dons, panier de Noël. Alors, comme les années passées, nous demandent si on voudrait collaborer pour les paniers de Noël. Vous avez le nombre de paniers qui ont été remis dans la lettre de présentation. Et l'année dernière, Julie nous rappelait qu'on avait donné 400 $, plus l'aide de nos pompiers qui est bénévole. C'est la même chose. Même chose? Oui. Vous en faites une proposition? Oui. Secondé par Nicole, merci beaucoup. 4.10, coopérative de carbo-distribution de Saint-Fabien, PAC rural. Alors, Julie nous faisait remarquer qu'on avait accepté de faire une contribution de 1 000 $ pour une étude pour relier la coopérative de carbo-distribution de Saint-Just et Saint-Fabien. Et ça nous permettrait d'offrir Internet à haute vitesse avec la fibre optique, qui serait beaucoup plus vite et moins dispendieux. Et par contre, on ne s'était pas présent, on n'avait pas discuté au sujet de la demande du PAC rural. Dans la lettre, il disait, oui, on vous demande 1 000 $, mais on voudrait avoir votre appui aussi pour déposer une demande au PAC rural régional, parce qu'il y a un montant d'argent au niveau de la MRC de Montmagny, et eux autres, ils voudraient appliquer. Alors, on se rappelle que c'est un projet de 150 000 $. Et puis, ils voulaient savoir si on les appuyait, parce qu'on ne l'avait pas fait, ce genre de... Est-ce que vous êtes d'accord sur qu'on les appuie? Vous les avez Donc, j'ai une proposition de Françoise, secondée par Nicole. Merci. 4.11, Cégep Beauce-Appalaches, demande de commandite. Alors, on a une jeune étudiante qui est Mme Rose Brisson, qui fréquente le Cégep Beauce-Appalaches, et elle demande si on voudrait participer pour le cahier souvenir pour les finissants, j'imagine. Et puis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? propose un corps de Corps de page, page, c'est ça. 50 $. Oui. Secondé par Moi. Réal. Merci. 4.12, Parlement étudiant. Vous savez qu'à chaque année, à l'école primaire, il y a un Parlement étudiant avec un premier ministre et des ministres. Et par les années passées, on leur donne un petit budget de 100 $ de fonctionnement. Et ils font des petites activités et ils font un rapport à la fin de l'année, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Est-ce qu'on maintient notre... on va remettre ça de toute façon le 20 novembre prochain. Est-ce que je peux avoir une proposition? Proposition? Nicole, secondée par M. Doyon. Merci. 4.13, budget MADA. MADA qui veut dire Municipalité Amis des aînés. Alors, explique tout ça, Julie. Donc, dans la démarche MADA, là, il y avait un montant de 1 500 $ qui avait été prévu par la municipalité pour couvrir les frais qui s'attachaient au déplacement et les frais de consultation. Donc, ils nous ont demandé d'envoyer une facture, ce que j'ai fait, mais moi, je voudrais que ce 1 500 $-là, quand on va le recevoir, le retransférer au budget à Suzanne, qui est le budget de la famille et des aînés. Fait qu'elle va pouvoir utiliser ce 1 500 $-là pour la MADA dans ses activités. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Proposeur, secondaire. Nicole, secondée par Françoise. 4.14, budget mini-gym. Alors, comme c'est un dossier à Suzanne et que Suzanne est absente,
Je vous propose de le remettre à la prochaine rencontre. OK. Ça va? 4.15, appel de candidature pour le prix Ruralia Desjardins. Alors ça, c'est quand on a une personne à souligner pour un travail formidable. Il y a des bourses à gagner. Et puis, voilà. S'il y en a qui sont, on vous invite, ou si vous connaissez des gens, on peut présenter leur candidature. Ça va? Ouais. 4.7, étude de faisabilité camping municipal. Alors, on a eu un document de Mme Mélanie Nadeau du CLD, à savoir, bon, avant de commencer à dépenser trop d'argent pour l'implantation d'un camping à Saint-Fabien, il y a des experts qui ont fait, entre autres, dernièrement, le camping de Lac-Etchemin, pour nous dire, bon, l'ampleur des coûts, comment ça pourrait coûter, et puis quel genre de camping on pourrait avoir, puis c'est quoi la demande un peu. Alors, tout ça, pour faire cette étude-là, cette firme-là nous demande la modique somme de 14 000, attendez un petit peu, je vais vous dire ça. 14 225 $ plus taxes. Et de ce montant, nous croyons être capables d'aller chercher au moins entre 60 et 80 % de subvention au parc rural. C'est admissible au parc, je pense, parce que ça rencontre leur première priorité d'augmenter la population. Alors voilà, apparemment que c'est la firme d'experts les plus compétents en la matière. Vous voyez la liste des projets qu'ils ont fait, tout ça. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je demanderai un proposeur secondaire. Je propose. Fait que je vais y aller en 2 étapes. On va prendre une résolution pour octroyer le contrat, proposé par Françoise, secondé par Nicole. Puis après ça, on va en prendre une seconde pour le dépôt au parc rural. Je propose. Je vais prendre M. Ok. Doyon, je change. Alors, comme je le disais dans le mot du maire, vous savez que le parc rural, on a 20 500 $ par année pendant 10 ans pour faire des projets comme ça qui font suite à une consultation. Puis les gens ont dit, nous autres, on aimerait pour regarder cette possibilité-là. Alors, on irait chercher entre 60 et 80 % de ce montant-là pour faire cette étude-là, pour venir nous guider à savoir est-ce qu'il y a du marché, comment on devrait faire ça, puis comment que ça coûte aussi. C'est ça qui est important. Voilà. 4.17, politique familiale municipale. Alors, ça, c'est... Donc, comme vous savez, on est accepté pour le renouvellement de la politique familiale. Ça va être un projet avec la MRC. La petite madame du ministère, elle voudrait elle dit que notre résolution devrait désigner quelqu'un pour signer les documents, ce qui n'était pas le cas dans la résolution type qu'on avait eu à prendre. Donc, on va reprendre la résolution en désignant Claude pour signer les documents. Monsieur Doyon. Oui. Secondé par Françoise. Merci. Dans le fond, ça va être un petit peu comme la MADA. Il va y avoir un comité qui va être fait avec l'aide d'une personne du carrefour municipal. 4.18, le prix Hommage Bénévolat Québec 2015. Alors, c'est encore, si on a des gens bénévoles qui sont démarqués, puis qu'il y en a qui ont le goût de présenter ça, alors il y a une demande, un appel de projet de personnes. Alors, s'il y a des gens que vous voulez qu'on souligne, vous nous faites signe, et puis on va compléter le document. 4.19, outils de mesure de la vitalité sociale. Alors, une demande du CLD à faire un focus group, comme ils appellent, de gens pour compléter un outil Internet sur la vitalité sociale. Un document assez complexe, alors je me suis prêté pour faire partie de ce focus group-là. D'accord. On va s'asseoir et on regardera ça ensemble une journée. Parfait. Qui pleut. Une journée. Ou qui neige. Ouais. 4.20, municipalité de Lac-Frontière demande de partage de ressources. La municipalité du Lac-Frontière nous a contactés pour voir s'ils ne pourraient pas avoir les services de notre officier municipal pour travailler au niveau de l'eau potable. Ça prend des cours, des formations.
Eux autres, ils avaient commencé à former une personne et la personne est partie. Et c'est très, très dispendieux. Et notre officier municipal, M. Frédéric Fortier, il dit, ben moi, ça pourrait m'intéresser, mais je ne veux pas le faire en supplément de mes heures à la municipalité. Je serais prêt à le faire, mais si je vais 2 heures au lac, ben, je le réduirais sur mes heures à Saint-Fabien. Et nous autres, on pourrait prendre cette banque d'heures-là et peut-être les donner à Bruno Brochu, qui est engagé. Et Frédéric disait, ben moi, de cette façon-là, ça m'irait mieux qu'en surplus. Et moi, personnellement, je pense qu'on s'en vient là, à s'entraider entre les villages, parce que c'est des ressources qui sont demandées, qui vont être encore plus demandées, et qui coûtent cher aussi. On peut comprendre un petit village comme Lac-Frontière. Alors, si on peut les aider, et puis que notre officier municipal est prêt à le faire, moi, personnellement, je serais d'accord avec ça. Mais par contre, M. Fortier va là à son compte. Je veux dire, c'est pas la municipalité de Saint-Fabien qui donne un service au Lac-Frontière. On partage les ressources, mais Frédéric va être un employé du Lac-Frontière en même temps. S'il arriverait, mettons, une catastrophe épouvantable, ce ne sera pas la municipalité de Saint-Fabien qui sera tenu responsable. Donc, quand il va travailler pour le lac, il sera sur la responsabilité du Lac-Frontière et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Frédéric est d'accord, nous autres, on est d'accord. Ça a bien le bon sens. Brièvement, il reste que j'ai pas parlé avec le lac, mais je suis prêt, je suis ouvert à la fois moi. Parce qu'on n'aura pas le choix bientôt avec toutes ces ressources spécialisées-là. On n'aura pas le choix de se spécialiser pour de partager les services parce que ça va être très dispendieux. Donc, on va-tu par résolution officielle? Oui. Oui. Proposée par Nicole, secondée par M. Doyon. Merci. Tu as des choses que tu veux ajouter, Frédéric? Est-ce que j'ai bien résumé? Non, c'est bien. 4.21, cadeaux retraités plus souper des fêtes. Souper des fêtes, on a dit qu'on reporte le point. Vous savez qu'on a 2 personnes, alors Claude Fortier qui a pris sa retraite et aussi Paul Lavrec qui va quitter la brigade incendie après plusieurs années de service. Alors, on voudrait leur remettre un petit cadeau. Je ne sais pas si vous avez des propositions à faire. On a proposé 100 $. 100 $ par personne en bon d'achat. En bon d'achat. Peu importe les commerces du village. C'est ça. C'est ça. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Qui propose? Proposé par Nicole, secondé par M. Doyon. 4.22, virée de la Charrue. Alors, j'ai rencontré M. Éric Lemenin qui me faisait part qu'il y avait une entente, lui, avec Yvan Chabot pour le rang Saint-Isidore. Quand il arrive à la fin du rang, il se revirait avec sa charrue, mais c'est lui qui avait fait venir le gravier, puis il l'avait étendu, il avait fait une calvette et tout ça. Il avait tout préparé ça pour pouvoir virer la charrue. Et il y avait une entente avec, on peut appeler ça un droit de passage, avec Yvan Chabot, notarié. Et là, il me dit, bien, étant donné que c'est plus moi qui ai le chemin d'hiver, est-ce que vous seriez prêt à racheter tout le matériel que j'ai mis là et tout ça pour un coût d'environ 1500 $. Alors, j'ai dit que j'allais présenter ça ici au conseil. Et puis, voilà, on nous dit aussi que dans cette virée-là, les ponceaux sont déplacés un peu. Ils auront besoin d'être replacés. Et puis, parce que c'est sûr qu'une charrue, il n'y a pas de problème pour tourner, mais quand il arrive un auto, ils pourraient briser leur auto. Donc, il y aurait une réparation à faire. En pré-séance, on a appelé M. Lemenin et l'entente qu'on aurait pris, la municipalité va se porter acquéreur, va acheter le matériel parce qu'on achète, on ne passe pas sur le notaire avec ça. On s'est très bien entendu avec M. Jabot en disant non, il n'y a pas de problème, continuez à virer pareil, on se sera une lettre, quelque chose, et on va acheter le matériel, mais à condition que M. Lemenin aille replacer les ponceaux pour que toutes les autos puissent virer. Alors, il a accepté cette solution-là. Donc, 1500 $, on achète tout le gravier et puis le nouveau entrepreneur va pouvoir virer là. De toute façon, ça va rester à la municipalité parce que peu importe l'entrepreneur, il faut qu'il tourne à quelque part. Ça fait que, voilà.
On est d'accord avec ça. Oui. Ouais. Que j'ai- Moi, je me demande, là, tu sais, on parle de virer, là. Demande ça à Fred, là, il y a à peu près, quoi, y a-tu 1200 pieds de virer à la limite du manoir? Dans le tas, là. À peu près. Au-dessus de 12, là, on donne 1500 pour une virée, mais on n'est pas encore à la limite. Saint-Manoir roule jusqu'à la limite. Ça, si vous vous souvenez bien, là, l'année passée, quand on a fait l'appel d'offres pour les chemins d'hiver, on débouchait partout. On n'a pas eu de soumission. Vous avez dit, on remet ça comme l'année passée, Oui. comme on était avant. Fait qu'on est revenu comme on était avant. C'est ça que vous avez décidé. Parce qu'on a 1200 pieds à faire, puis le rang, il serait débloqué pour les deux barreaux. Tu Il dis, y a du dans trafic dans la soumission, c'est marqué qu'on débouche. Quand vous vous souvenez, quand on a fait le premier appel d'offres, on débouchait partout. Saint-Armand, le petit bout là-bas, il y avait 2-3 endroits, on débouchait partout, puis on ouvrait le chemin des limites. On n'a eu aucune soumission. Vous avez dit c'est à cause qu'il y a trop de kilométrage, et sur le bord de reprendre un autre charrue, nanana. On revient comme on était C'est ça, ancien temps, dans exactement. l'ancien temps. Fait qu'on est revenu selon ce que vous avez dit. C'est Fait ça. qu'on débouche pas. On débouche pas. Non, mais c'est choquant pour ceux de Saint-Manoir qui s'en viennent, il y a 1200 pieds à faire. Là. Mais André, c'est tout le temps ouvert, c'est Ménard qui roule à Saint-Magloire, mais il vient se virer dans la virée au pied de la côte. Si on emmène la virée, ben, il va se virer en haut, ça nous va pouvoir le gâteau. Mais présentement, c'est toujours ouvert, mais c'est le truck qui arrive de Saint-Magloire qui vient se virer en bas de la côte parce qu'il n'y a pas de virée avant ça. C'est pas pour mais moi, je sais que dans le temps, les pédales, parce qu'on a pour ça en esti, parce qu'on n'a pas les L'hiver passé, en tout cas, je peux pas parler des années, mais l'hiver passé, c'est ouvert parce qu'il vient se virer en bas de la côte. une résolution pour ça. Oui, on va C'est y aller bon, par virer. résolution. Oui. Alors, Secondé par- Moi, je suis là. Merci beaucoup. Et il va y avoir une visite de M. Oui, Doyon tout à fait. aussi. Hein. Il va accepter les travaux. On fait le travail. Parfait. C'est bon? 4.23, chemin des limites. Alors, chemin des limites, vous vous souvenez, comme Julie vient de nous rappeler, il a été retiré de la première proposition pour retourner comme on était avant. Donc, le chemin des limites, c'était M. Yvan Chabot, femme les frères qui l'ouvrait, à raison de 4 000 par année. Et il est encore prêt au même prix à le faire pour les 3 prochaines années, je pensais. Alors, 4 000 pour les 3 prochaines années. Alors, pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ont des chalets là. Et puis, c'est encore un moyen pour les attirer qui s'en viennent rester. Il y en a même qui sont permanents, comme on nous disait. Alors, c'est encore une autre chose qu'on fait. Hein? En principe, il y en a des permanents. Donc, je vais avoir besoin d'une résolution pour l'aide financière. Nicole, secondée par François. 4.24, éclairage public. C'est que on va être obligé de reporter ce point-là. On n'a pas eu reçu encore toutes les soumissions. C'est que on aurait décidé d'augmenter l'éclairage au niveau là, de l'ancien bar de Montagnard. Je crois que j'avais marqué, il y a un bout qui est noir, là, vraiment noir. Et nos enfants circulent l'été parce qu'il fait, c'est moins pire parce qu'il fait noir plus tard. Mais l'hiver, là, il y a vraiment un bout qui s'est mal éclairé. Et on en profiterait pour changer pour l'éclairage au LED, c'est-à-dire de l'éclairage qui consomme beaucoup moins et qui fait l'éclairage plus brillant. Et en même temps, pour essayer de régler cette partie où qui manque de l'éclairage. Par contre, il nous manque un soumissionnaire. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres sur l'asphalte, les chiffres jaune-orange, ceux qui sont venus prendre toutes les mesures, mais je leur ai demandé pour ce soir, mais il faut croire qu'on a eu 2 autres soumissions. Celui qui a fait le plus de travail, celui qui a pris toutes les mesures partout, c'est lui qu'on attend. Et on a pas. Donc, on va reporter le point au mois prochain. 4.25, PAC rural. Alors, le PAC rural, ce qui nous dit, bon, on a déposé, le CLD a déposé au nom de la MRC toute la consultation qu'ils ont faite. Et suite à ça, le ministère a répondu que, OK, on peut y aller, on peut commencer à investir l'argent, qui est notre 20 500 $, donc on peut y aller
pour, c'est-tu les 3 ou les 5 prochaines années? Il me semble que c'est 5. 5 prochaines années. À 2014-2019, oui. 5 ans. Ensuite de ça, 4.26, MTQ, zone 50 km de pied de la côte. Julie, je vais te... C'est que moi, j'ai eu une maman qui est passée me voir. Elle m'a dit que ça va très très vite au pied de la côte, que ça compte pas de bon sens. Elle nous demandait si c'était possible d'avoir la même signalisation qu'il y a sur la 283 pour l'entrée de la zone 50 km, puis de peut-être agrandir la zone de 50 km parce qu'il y a beaucoup de jeunes enfants et ça va vite. Alors, que voulez-vous faire? On peut prendre une résolution, faire une demande au ministère des Transports pour avoir la même signalisation qui a été installée à l'entrée du village. On peut leur demander de vérifier, de regarder les possibilités de peut-être agrandir la zone de 50 km. OK, d'accord. D'accord avec ça? Oui. Qui propose? Proposé par M. Doyon. Secondé par Réal. Merci. Formation inspecteur, règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. RPEP. Donc, ça, c'est une formation pour Frédéric. Prélèvement des eaux et leur protection, ça va être à Montmagny en janvier 2015 et puis ça coûte 270 $ plus taxes. Donc, on a besoin d'une résolution. Secondée par François. Merci. 4.28, renouvellement 2015 touristes Chaudière-Appalaches. Alors, c'est à tous les ans. Ça coûte 304 $. 304, les environs 304 $. Proposition, s'il vous plaît. Monsieur Doyon, secondé par François. 5.0, sécurité publique. En 5.1, priorité locale en matière de sécurité publique. Ben, je pense qu'on vient de avoir une, là. La vitesse au pied de la côte. Et aussi, on ajouterait la surveillance sur le terrain de balle l'hiver, Oui. parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui circulent. Est-ce qu'il y a d'autres priorités qu'on leur demande? Tano? On va y aller par résolution aussi, c'est bien. Oui. Qui propose? Proposé par Réal, secondé par Nicole. Merci. 5.2, engagement pompier volontaire. Donc, dans le fond, la section 1 étant terminée, nos nouveaux pompiers peuvent maintenant aller sur les incendies. Les bonnes cœurs sont arrivés la semaine passée. Ceux qui ont été à la parade à Suzanne en ont vu un, en ont eu un montré, ça a été bien comique. Les radios sont arrivés, fait qu'il reste. On va pouvoir vraiment les intégrer à la brigade dans les prochaines semaines. Ça, il y a toujours 2 pompiers là, qui sont en alerte, qui sont prêts à... Voilà, c'est à tour de rôle, comment ça marche? Ils ont chacun une radio sur eux autres et ils sont prêts. Tout le monde est Tout toujours le monde est disponible. toujours prêt. C'est sûr que c'est sur une base volontaire. Par exemple, le jour, il y a beaucoup de monde qui travaille à Montmagny. Les personnes qu'on a ciblées pour être des nouveaux pompiers, on a essayé de cibler des personnes qui étaient de jour à Saint-Avenue. Surtout, c'était la priorité. Il n'y a pas que des gens qui sont présents, mais il y en a quelques-uns. De ce côté-là, on va peut-être tomber à 4 de tout, pas mal toujours présents le jour, plutôt que 2. Ou des fois, On a déjà été 2, puis des fois tout seul. j'ai été un bon bout tout seul. En engageant Bruno, ben, ça fait qu'il y a tout le temps au moins une personne reliée à la municipalité. Si moi je ne suis pas là, ben, lui il est là, parce que c'est moi lui qui est viable. Fait que ça donne tout le temps une personne. Puis de jour, ben, normalement, on est libre de jour de la semaine. Et puis dans la nouvelle gang, il y a Marc-Nicolas qui travaille ici de jour de la semaine. Il y a Éric Pelletier qui est souvent dans le secteur de Saint-Fabien. Il y a Claude Doyon, qui sont des personnes qui sont appelées à... Là, il va y avoir Jules Bernier. Jules Bernier aussi, qui travaille à Boucherie, j'ai été chercher l'accord à Jérôme Doyon, où aussi peut sortir. Fait qu'on va se commencer à être possiblement 4, 5, 6 disponibles pour le jour de la semaine. Une grande amélioration. Ouais. Ça va pour ça? Oui. Donc, on va faire ça officiel, on va prendre une résolution OK. pour les engager, proposée par Nicole, secondée par François. Merci. 5.5, 6.
Aménagement, urbanisme et développement, 6.1, abribus. Alors, comme je vous le disais d'entrée de jeu, nos jeunes, l'année passée, de l'école primaire, ils ont fait un petit vidéo à savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir à Saint-Fabien de plus qu'ils ont. Et on a dit, on a beaucoup de choses. Et dans les choses qu'ils voulaient avoir, en plus de l'amélioration du terrain de balle, ils ont souligné qu'ils aimeraient avoir un abribus. Quand ils attendent, parce que quand l'autobus arrive avec les enfants du primaire, et après ça, les enfants du secondaire embarquent dans l'autobus pour s'en aller à Saint-Paul, et quand ils attendent, les enfants du secondaire s'en allaient dans l'entrée de l'école pour se réchauffer un peu, et en même temps bloquaient à l'entrée les jeunes du primaire qui arrivaient. Ça posait un problème, et ils nous ont demandé voir s'ils ne pourraient pas avoir un abribus pour attendre l'autobus. Et en même temps, on s'est dit, bon, ben vu qu'on veut développer des corridors actifs pour que les gens marchent dans le village, et on pourrait s'en servir pour les gens temporiers. Les gens qui marchent et arrivent un horaire, ils pourraient s'en servir aussi. Et peut-être un jour, ce serait le transport collectif. Alors, on vous a soumis, vous avez 3 soumissions. C'est sûr qu'on a regardé pour en faire un. Et on est allé en voir. Et puis, je peux vous dire que, bon, c'est sûr qu'on peut faire ça de différentes façons, vraiment pas cher. Mais comme on a un beau village et qu'on voulait que ça soit beau, ben vous avez des propositions de 3, dont une qui a une base en ciment qui peut être déménagée. Si un jour ou l'autre, on voit que l'abribus n'est pas à la bonne place, on prend ça qu'un lit, on s'en va avec. Et il y a un banc compris. Et l'autre, il ne l'avait pas. Puis il y a la grandeur aussi. L'autre était grand, 4 par 10, Ouais. 150. Ouais, l'autre est plus grand un petit peu. Et ça, encore une fois, c'est admissible à la subvention du parc rural, c'est-à-dire du 20 500. Tantôt, on a eu l'étude pour le camping, on pourrait présenter là-dedans. Et on va présenter, si vous êtes d'accord, on irait chercher entre 60 et 80% de ce montant-là dans ce projet-là. Et le dépôt des projets, c'est le 12 novembre, donc on n'aura pas de temps à perdre si vous êtes d'accord. Alors, le prix, c'est comment? C'est celui Celui autoportant. Dans le fond, c'est 6 170 $ pour l'abribus. Le bain coûte 205 $. Puis le transport, ben, c'est un peu plus cher. Ça coûte 1 630 $, mais ça prend un camion avec un équipement. Sauf qu'il peut être en déplacé, puis il n'y a pas besoin de base de béton. Puis c'est beau. Hein? C'est pas une cochonnerie. Là. Ceux qui veulent le voir, c'est à ça que ça va ressembler. C'est vraiment un abribus comme en vieille. Puis en plus, c'est subventionné. 1 170 plus 205 $ le bain. Il rentre pas mal de monde dedans. Ben, ça a 5 par 10. Bon. Ça en rentre pas mal. Ben, c'est des enfants. Ça va. Ah non, ça fait Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, on est d'accord. Donc, je vais vous demander 2 résolutions encore pour l'octroi du contrat. Proposition. Proposée par Nicole, secondée par M. Doyon. Puis pour le dépôt au pacte rural, François Pétéal. Mais là, c'est sûr que je ne veux pas que vous en faites. C'est une demande de subvention qu'on fait, là, mais j'ai vérifié mes arrières avant. OK. On Mais, va s'assurer que ça Ma passe. moyenne de moton est assez élevée, on devrait être bon pour aussi pour aller chercher ça. Donc, grosso modo, ça coûte 9 000. Ben, avec les taxes, 9 Ah ouais, la TPS et la 275, TVQ, là. incluant les taxes. Mais quand une benne 60, mettons, entre 60 et 80, c'est à part des taxes. Ça va être vraiment le montant de dépenses. On va aller récupérer la TVQ qu'on peut récupérer. À peu près on va 7 leur remettre. 7 Ça 000. va être 8 500, mettons. Pour ce qui est 8 des 500. dépenses. On irait chercher environ 7 200 piastres de subvention. Ça vous revient à peu près au prix de Saint-Just. Ouais. Et on C'est parle ça. pas de la même affaire. Là. Ouais. Vous avez une belle. Vous avez quelque Ça chose que, de ça plus l'étude, là, on irait chercher 15 000 piastres sur notre budget de 20 500 pour 2014. D'accord avec ça? Oui. Oui. Est-ce que c'est possible qu'il nous l'allie pour le 20?
Je vais faire mon 20 procès. novembre, à la Vous avez fête une à des... 2 semaines. Journée internationale des Avant enfants. qu'ils se décident de couper. Ouais, c'est vrai. Avant qu'ils se décident de couper. C'est beau, merci. 6.2, résolution pour redonner aux municipalités le contrôle du zonage agricole. Alors ça, c'est une demande qui est faite au niveau provincial, j'imagine, au niveau de la Fédération des municipalités, qui disent pourquoi pas que ce ne serait pas les municipalités ou les MRC qui auraient le contrôle du zonage agricole. Pourquoi il faut toujours envoyer ça à Québec, puis qu'après ça, on se fait refuser pour changer. On serait assez intelligent pour être capable de contrôler ça nous mêmes. Ouais. Et le ministre a semblé à dire, peut-être que ça va être une des premières responsabilités qu'il va donner au MRC en disant, ce ne sera plus le ministère qui va contrôler ça. Là, puis, voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça va être une résolution qui va changer, mais peut-être l'ensemble des municipalités pourra faire bouger les choses. Alors, est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Proposition, Oui. proposée par M. Doyon, secondée par Réal. Au point 7, loisirs et culture. Alors, 7.1, engagement du responsable de la patinoire. Monsieur Réal Francard, on vous écoute. Oui, on a trouvé quelqu'un, puis demain soir, je vais y annoncer. OK. J'avoue, demain soir, de personne, que je vais y annoncer ça. Fait que, Beaucoup de monde impliqué? c'est l'enfer. Une personne? Deux personnes? Là, est-ce que je peux nommer la personne Oh, dans mon y a pas procès de verbal, problème, y a même pas de si tu problème. ne veux pas la nommer? Non, non, non. Parce que moi, il faut que j'engage quelqu'un. là. Non, non, il n'y a pas de problème. On va le savoir demain. Ok. Tu peux le dire. On peut la- Je vais le dire demain, mais pareil. J'avoue demain soir. Pas de problème. Fait que moi, t'as-tu ici demain soir? Parce que moi, je rencontre mes... À quelle heure? Il faudra s'en aller. J'ai une rencontre à 7 heures avec les candidats. Ok. Proposition, s'il vous plaît, pour... C'est une petite personne. Ben, moi, je peux la nommer, si Oh, tu veux. Donc, la personne retenue, c'est Nancy Monnier, qui avait envoyé sa candidature. C'est ça. Elle nous a dit qu'elle se ferait aider par Frédéric, qui l'a fait l'année passée pour glacer. Puis son copain, il devrait faire du chômage, il viendrait donner un petit coup de pouce dans le courant de l'hiver. Fait qu'on est bien content parce que ça court pas les rues. Hein? Donc, proposé par Nicole, secondé par Réal. Merci. En 7.2, demande d'entretien pour une piste de raquette. Alors, demande d'entretien pour une piste de raquette. J'aurais la demande suivante à faire à la municipalité. Je voudrais savoir s'il serait possible de faire l'entretien de l'ancienne piste de ski de fond près de la piste cyclable. Elle se rend jusqu'au rang 6. C'est un endroit merveilleux pour faire la raquette. C'est très beau. Avant, il y avait Éric Asselin qui passait régulièrement avec sa motoneige, mais depuis 2 ans, il faut lever la piste en raquette. C'est de quoi il est très difficile quand il y a une grosse tempête. Quelques personnes m'ont dit qu'ils seraient intéressés à faire de la raquette cet hiver. J'espère avoir l'appui du conseil pour donner suite à ma demande. Alors, Armande Vallée. Et on marque aussi une petite note OK, Guillaume Bélanger du Club Motoneige. Je serais prêt à passer le motoneige. Ben, moi, j'ai parlé avec Guillaume. La municipalité a une motoneige. Vous savez que le Club Motoneige ouvre une piste de ski de fond pour les gens qui sont intéressés. C'est la motoneige de la municipalité. Il dit aucun problème, on va passer, puis on va aller donner un petit coup. C'est correct. Là. C'est une belle initiative. Je suis convaincu de ça qu'il y a des gens qui vont s'en servir. Alors, félicitations. Donc, c'est réglé. On n'a pas besoin de... As-tu besoin de résolution? Non. Autre sujet, 8 calendrier 2015. Alors ça, je peux comprendre, c'est le calendrier de toutes les prochaines rencontres municipales durant l'année 2015. Avant ça, c'était par défaut le premier lundi du mois, mais maintenant, il faut vraiment les décréter par résolution. Ça sera encore les premiers lundis du mois. On est allé avec les premiers lundis du mois. Quand il y a une journée de congé, ça tombe un mardi. Fait que si vous voulez les garder à votre agenda, ça va être les rencontres pour 2015. Vous êtes-tu remis ça avec nos occupants? Oui. C'était en Ce soir? attente de... Oui. OK. C'est un petit ajout de dernière minute. OK. Ouais, c'est ça. Fait que je vais avoir besoin d'une proposition, s'il vous plaît.
Je vais prendre Réal. Proposé par Réal, secondé par Nicole. Merci. 8.2, armoire. Alors, une demande de M. Francaire. On vous écoute? Oui, oui. Les anciennes armoires qu'il y avait dans la cuisine, de la salle, on veut s'en servir pour mettre en haut, comme dans l'entrepôt, là, pour les loisirs, l'amado, puis la fabrique. Il y aura chacun leurs armoires pour serrer le stock, le restant de veillée. Fait comme ça, il n'y aura pas de mélange dans le monde. Alors, ça c'était un, ça c'était l'autre. C'est ça, puis ça serait. Bon, il y aura chacun le clé pour. Ça va être à la salle paroissiale. Ça va Fait être que à la nous salle autres en aussi, haut. on a là. besoin d'un local. C'est ça. Puis, il va y avoir assez de place pour Mettre le nos serrer. choses. Ouais, c'est ça. OK, pas de problème. Donc, vous allez vous partager les armoires-là. Il y en a en masse, de toute façon. Oui, il y en a plusieurs. J'ai été samedi, dans la journée, aller voir en haut. Là. Ouais. Puis, il y en a pas mal dans moi. Ben, je crois qu'on est tous d'accord avec ça? Oui. Oui, parfait. 8.3, fête de Noël. Oui, Monsieur, ça va être le 14 décembre cette année. Puis ça va être du nouveau pour cette année. Il va y avoir la compte, la compte à compte. J'ai appelé, ils sont supposés venir. On va faire des activités le matin jusqu'à 1 heure avec les enfants. On va faire des bricolages, puis toutes sortes de choses. J'ai du monde pour ça. Puis on va lui faire un dîner, un buffet froid là, pour les enfants. Puis après ça, ça va être la mise pour Noël, là, puis ces choses-là. Ils vont tout avoir ça sur une feuille. On va préparer ça sur une feuille, on va donner ça à Julie, mais ça, on va être à puis ils vont tout savoir ça d'ici les prochains jours. Super. On est rendu au point 9, période de questions des contribuables. Avez-vous des questions? Non? Alors, l'ordre du jour étant épuisé, alors je vous demande la proposition pour lever de la séance. Monsieur Doyon, si on va les faire, François, vous avez fait ça. Merci beaucoup. Au mois prochain. En tout cas, vous êtes forte avec la démence. Moi, j'en viens.